Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie, Jésus, de me remplir à ras-bord de tous tes attributs divins, de tout ce que tu es toi, de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Fais de moi vraiment un instrument entre tes mains et vraiment que je puisse devenir ici-bas une torche resplendissante de ton amour et de ta lumière pour te ramener des âmes. Seigneur, sans toi, je ne suis rien, alors éclaire ma vie de ce que tu es toi. Merci Jésus de venir nettoyer mon âme de tout ce qu'il y a de laid, de tout ce qu'il y a d'obscur, de tout ce qui ne provient pas de toi, de tout ce qui résulte de ma volonté propre, Seigneur. Retire tout et viens vraiment créer un espace dans lequel tu vas pouvoir engouffrer ta lumière. Vraiment que mon âme puisse être un tabernacle de repos pour toi, de consolation et d'amour, que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses t'y sentir libre d'agir à partir de toute mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi, au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Oui Jésus, je te donne mes mains, viens agir dans toutes mes actions, je te donne mes yeux. Viens regarder, viens vraiment, remplir mon regard de tes regards, sanctifier chacun de mes regards de ta présence. Viens Jésus, je te donne ma bouche, viens parler, que ce soit tes paroles qui sortent de ma bouche. Viens dans mes battements de cœur, viens dans chacune de mes pensées, qu'elles ne soient tournées que vers toi Seigneur. Viens dans chacun de mes pas, que je ne puisse marcher que pour toi Seigneur, que vers toi et que je puisse continuellement te ramener des âmes. Viens dans tout ce que je suis, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que ma vie puisse être une source de bonheur, une source de consolation pour toi, une source de réjouissance, et que je puisse continuellement, Jésus, te tenir compagnie et t'aimer au nom de tous. Merci Seigneur de venir maintenant disposer mon âme, mon intelligence pour que je puisse recevoir ce que tu veux me donner à nouveau, ce que tu veux nous donner à tous Seigneur. Que vraiment ces paroles ne tombent pas dans de la mauvaise terre, dans un cœur rempli de ronces, mais que chacun de ces mots que tu as bénis puisse fructifier pour ta gloire, que nous puissions mieux te servir Seigneur, désirer ardemment cette vie dans ta divine volonté, parce que il n'est pas possible de désirer ce qu'on ne connaît pas. Alors Seigneur, tu nous enseignes généreusement. Vraiment merci pour tous ces petits passages qui nous font t'aimer plus, t'aimer mieux Seigneur. Alors envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste vraiment toujours dans ta vérité et parle à travers ma bouche. Seigneur, tu nous dis dans le passage du 25 septembre 1920 que tes vérités sont lumière, que tout ce que tu nous donnes ici, vraiment c'est comme une douche de lumière. À chaque fois que nous nous plongeons dans ces écrits du ciel, notre âme se remplit un peu plus de toi, Seigneur. Alors que vraiment rien ne se perde et que nous puissions nous y plonger tous les jours et vraiment t'aimer chaque jour encore plus, encore plus, encore plus, Seigneur. Voici ce que tu dis à Louisa par rapport à tes vérités. Ma fille, mes vérités sont lumière. Tous ces écrits sont vraiment lumière pour chacun de nous. Quand je les communique aux âmes, qui sont des êtres limités, je les communique sous un éclairage restreint, puisqu'elles sont incapables de recevoir une grande lumière. Donc vraiment, quand on regarde, quand on se plonge dans ces écrits, de prime abord, on ne va pas voir l'étendue de la puissance de Dieu, à travers chacun de ces mots. On ne va pas comprendre que chacun de ces mots est là pour vraiment nous façonner, nous transformer en profondeur, que au plus on avance dans ces écrits, au plus le Seigneur opère cette purification. Il l'a dit à Louisa, moi je transformerai les âmes en même temps que toi. Donc au fil des lectures, on commence par le volume 1, Jésus vient épurer Louisa, vient lui donner les vertus de l'obéissance, de la pureté, mais il ne fait pas que transformer Louisa, il nous transforme nous aussi. S'il nous parle par exemple de l'obéissance, il nous la donne cette vertu. Donc vraiment à chaque fois que nous lisons quelque chose, il nous le donne en même temps, il vient vraiment le placer dans notre âme et nous transformer en profondeur. Donc vraiment c'est vrai que de prime abord on a l'impression, on voit ces écrits,
ces vérités sous un éclairage restreint. Mais c'est immense tout ce qu'il y a eh bien, caché à travers chacun de ces mots, toutes ces vérités qui sont vraiment eh bien, des sources de pureté pour nous faire grandir et vraiment des sources de lumière abondantes. Cela se passe comme avec le soleil, alors qu'il apparaît comme un globe limité, la lumière qu'il répand investit, réchauffe, féconde toute la terre. Voilà, bien que voilà, quand on regarde le soleil, on peut le voir comme un globe limité, voilà, on peut voir sa circonférence, mais c'est impossible pour nous de voir où sa lumière s'arrête, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il féconde, eh bien grâce à la lumière du soleil et à sa chaleur, eh bien toute la vie qui peut naître sur la terre. Voilà, donc comme le dit ici Jésus, il est impossible à l'homme de dénombrer les plantes rendues fructueuses, les terres éclairées et réchauffées par le soleil. Alors que d'un simple coup d'œil, eh bien, on peut voir le soleil dans les hauteurs, mais on ne peut pas voir où prend fin sa lumière, ni tout le bien qu'il fait. Donc on peut, eh bien, on a l'impression qu'on cerne sa circonférence, mais en fait, eh bien, on ne peut pas voir l'étendue des bienfaits liés à la lumière et à la chaleur du soleil. Il en va ainsi pour mes vérités. Ici, on a l'impression qu'on voit et que c'est très limité. Voilà, 36 volumes, des écrits, on va les lire une fois et comme un livre. Mais on ne peut pas voir toute la grandeur qu'il y a derrière et tout ce que cela va opérer dans nos cœurs, dans nos âmes. Elles apparaissent limitées, mes vérités, mais quand elles sont manifestées, combien d'âmes ne rejoignent-elles pas? Combien d'esprits n'illuminent-elles pas? Parce qu'au plus on va se plonger dans ces écrits du ciel, au plus on va désirer faire des actes dans la divine volonté, et au plus, eh bien, des âmes vont pouvoir être sauvées, sanctifiées, embellies, ennoblies, purifiées, vraiment des âmes du purgatoire vont pouvoir rejoindre la patrie céleste, etc. Donc vraiment, cela va avoir des conséquences partout au niveau, voilà, dans le plan spirituel. Que de bien ne font-elles pas ces vérités? J'ai placé en toi un globe de lumière, il représente les vérités que je te communique. Donc il parle à Louisa et dit voilà, tu es la chef de file et je te donne toutes ces vérités comme un globe de lumière. C'est vrai que de prime abord, eh bien, les hommes vont se dire ah voilà, c'est une révélation en plus, une révélation privée en plus. Mais ces vérités, comme dit Jésus, eh bien, sont comme le soleil. Vraiment, ces enseignements sur la divine volonté vont venir nous transformer en profondeur, vont venir eh bien, changer toutes nos vies, changer notre relation à Jésus, changer notre relation aux autres, changer notre façon de prier et vraiment vont faire de nous eh bien, les saints des derniers temps. C'est vraiment la nouvelle Pentecôte d'amour. Alors laissons-nous vraiment mais recouvrir de ces manteaux de lumière, de ces douches de lumière. Et acceptons vraiment que le Seigneur, donnons l'autorisation au Seigneur pour qu'il vienne nous façonner à son image et à sa ressemblance, qu'il nous donne cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles en nous plongeant dans nos volontés propres, puisque à l'origine, eh bien, nous avions cette image et cette ressemblance. Nous avions été vraiment façonnés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et vraiment, eh bien, Adam était rempli de la divinité, de la divine science, de la divine connaissance, de la divine volonté. C'était absolument magnifique. Tout ce qu'il faisait rendait gloire à Dieu, tous ses mouvements, ses pas, ses paroles, tout vraiment eh bien, rendait le ciel en joie, ébranlait le ciel, la terre, il y avait des retombées bénéfiques sur toute la création, etc. Et malheureusement, eh bien, il a quitté cet état vraiment d'être complètement rempli de divin et il a voulu eh bien, essayer de se mesurer à Dieu. Il s'est plongé dans sa volonté propre et bien de là ont découlé tous les maux, les vices, les iniquités, les maladies, les guerres, tout. Et donc le Seigneur veut nous redonner cette ressemblance et vraiment se plonger dans ces écrits du ciel, eh bien, nous aide sur ce cheminement pour retourner à notre place d'enfant de Dieu, notre place de chef-d'œuvre de la création, de dépositaire de tous les attributs divins, de tous ses biens, de son royaume. Vraiment, nous sommes propriétaires. Le Seigneur veut vraiment nous remplir de tout ce qu'il est. Il veut venir agir en nous et il nous donne vraiment ce cadeau. Mais vous imaginez ce cadeau, il nous dit, voilà, je viens moi-même m'installer dans votre cœur et je prononce la parole de la consécration sur votre âme à chaque acte fait dans ma divine volonté. Je prends ce bic dans ta divine volonté, Seigneur, j'écris dans ta divine volonté, et il prononce lui-même cette parole de consécration. Notre âme devient une magnifique hostie qui va nourrir Jésus, qui va vraiment venir nous rendre lumineux de sa lumière. Donc c'est absolument magnifique. Et en plus, eh bien, cette lumière qui est créée par
l'union avec Jésus, donc c'est sa propre lumière en nous, mais vraiment cette lumière mais brillante va venir se répandre partout sur la terre, dans le ciel, sur toute la création. Il va y avoir des retombées partout, et donc beaucoup d'âmes vont être sauvées par un petit acte fait dans la divine volonté. Donc c'est absolument incroyable. Louise, elle toussait dans la divine volonté, et vraiment cet acte était offert comme parfait, plein de louanges, de bénédictions, d'amour, puisque fait par Jésus, donc complet, parfait, peu importe la grandeur de l'acte, peu importe voilà, petitesse de l'acte, eh bien, en fait, cet acte est complet. Jésus vient le faire en nous, et donc cet acte va vraiment, eh bien, recréer une harmonie entre le ciel et la terre, puisque les hommes, eh bien, ont créé cette disharmonie en quittant la divine volonté, sont vraiment remplis de noirceur, se déconnectent de la divine volonté constamment, de Dieu, ne veulent plus inclure Dieu dans leur vie, font passer même des personnes qui ont une vie un peu pieuse, ben, souvent ils font passer quand même Jésus à la dernière place, dès qu'il y a une petite activité, quelque chose, eh bien on oublie le Seigneur, ou on va à la messe par devoir, et puis après on se replonge dans son quotidien, on oublie complètement d'inviter Jésus dans ses actions, dans ses pas, dans ses regards, ce pourquoi eh bien, nous avions été créés. Et donc vraiment, le Seigneur veut nous redonner cette ressemblance. Alors plongeons-nous eh bien, avec délice dans ces écrits du ciel, et vraiment laissons-nous modeler, laissons-nous transformer vraiment par ces mains créatrices, ces mains divines. Alors voici, Jésus termine en disant à Louisa, sois attentive en recevant mes enseignements, voilà ces vérités que je te donne pour qu'elles puissent transformer les âmes, et plus attentive encore en les communiquant afin de favoriser leur propagation. Donc vraiment, le Seigneur s'adresse à chacun de nous, nous sommes tous appelés à communiquer ces vérités pour qu'elles puissent s'étendre partout, et que le règne de la vie dans la divine volonté, ce règne eh bien, où Jésus va régner partout dans tous les cœurs, où vraiment il sera glorifié, honoré partout, eh bien nous devons eh bien hâter la venue de ce règne, accélérer la venue de son royaume, en parlant, en communiquant de ces vérités du livre du ciel, vraiment en témoignant de la transformation qu'elles ont opérée dans nos vies. Et vraiment, je pense que nous vivons tous la même chose. Non seulement Jésus nous dépouille des choses du monde, et vraiment les choses extérieures perdent complètement en importance, mais Jésus prend de plus en plus de place, et je suis certaine que c'est la même chose pour vous. Au plus on se plonge dans ces écrits du ciel, au plus on a envie de faire des actes dans la divine volonté, au plus on fait des actes dans la divine volonté, au plus le Seigneur eh bien, nous nettoie, au plus on devient lumineux, au plus eh bien, il prend de la place dans notre âme. Donc c'est magnifique, et donc notre vie se transforme, et notre relation à Jésus aussi se transforme. On ne pense qu'à lui toute la journée, on veut lui faire plaisir tout le temps, et vraiment les choses du monde deviennent ennuyeuses un petit peu. Quand on a tout, Jésus c'est la plénitude de tout, et donc vraiment il nous comble à ras-bord, et donc voilà, finalement on a petit à petit, au fil des lectures, eh bien, on se rend compte, au fil des actes faits dans la divine volonté, eh bien, qu'on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de vacances, de restaurants, de faire du shopping, de faire du sport. Voilà, on n'a plus besoin de tout cela. On a besoin uniquement de Jésus, et de plus de temps avec lui, de plus de moments d'intimité avec lui, des frères et sœurs en Christ qui deviennent notre nouvelle famille, et vraiment nos amis finalement les plus proches. Et voilà, donc ça c'est vraiment la belle transformation que Jésus veut nous offrir. Alors ouvrons-nous sans plus tarder, sans réticence. À chaque fois Jésus nous demande, vraiment ça fait l'objet de beaucoup de passages, Jésus nous demande cet abandon complet, vraiment sans y mettre des conditions, sans commencer à avoir des doutes, sans essayer de contrôler eh bien, ce qui se passe en nous. Le Seigneur nous dit, à la manière de petits nouveau-nés, abandonnez-vous entre mes mains, moi je me charge de tout, puisque moi, je sais exactement ce qu'il y a de meilleur pour vos âmes. Je sais comment vous sanctifier, je sais eh bien, faire de vous des âmes magnifiques, ennoblies, qui vont me glorifier à chaque seconde de votre existence. Alors vraiment, nous pouvons lui faire confiance. Même s'il y a des petites choses un peu plus difficiles qu'on va être amené à vivre peut-être, parce que le Seigneur nous partage ses joies, mais nous partage également eh bien, ses souffrances. Nous allons peut-être être plus sensibles, et notre conscience va être plus aiguisée sur les choses qui offensent le Seigneur, et cela va nous blesser également. Et parce qu'il nous appelle eh bien,
à lui ressembler, puisque vraiment son amour est croix, et donc nos croix, nos souffrances sont une façon eh bien qu'il nous offre pour nous sanctifier, vraiment c'est vraiment le creuset de la souffrance pour purifier nos âmes et que vraiment nous devenions meilleurs jour après jour. Alors vraiment acceptons tout comme un cadeau de prédilection pour vraiment eh bien faire plaisir au Seigneur et, et nous rapprocher chaque jour davantage de lui. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.